What is up, family? We have another Patreon request. We got What's a Good Movie? C'est français, ça, ou c'est anglais? Je sais même pas. What? Attends. Compte pas Pacific Rim. It's French. Okay, I'll put this on just for shits and giggles. It's usually a disaster, but I'll keep it on anyway. Sometimes it helps a little bit. Anyway, what's a good movie? C'est quoi une bonne film? C'est quoi un bon film? C'est quoi un bon film? Voilà. See, after a while, it comes out properly. Okay, let's go. C'est quoi votre film préféré? Quand j'ai demandé à ma mère, c'était In the Mood for Love de Wong Kar-wai, avec comme très bon argument que tout est beau dans ce film. That's a hard question. What's your favorite movie? Think about it. If somebody said to you, what's your favorite movie? The reason you'll probably be able to answer is because you've already forgotten about 10 amazing movies that you've seen. Because it's going to be something more recent because it's in your memory. Think about it. I can't even answer that question. What's my favorite film? What film did I walk away with? Like, wow, that was so good. I really couldn't even answer you. Quand j'ai demandé à mon prof de français du lycée, il m'avait répondu un des Lars von Trier. Je sais plus exactement lequel, mais l'explication c'est forcément qu'il aime être malheureux. Pacific Rim. Et moi c'est Pacific Rim. Il y a des robots qui mettent des pains et des dinosaures, je pense pas avoir besoin de me justifier plus que ça. Tiens, laissez-moi vous mettre le thème absolument hors du commun de cet incroyable film, juste assez longtemps pour que je me fasse pas démonétiser. Maintenant, quand on demande aux critiques sérieux, les gens dont c'est le job, une fois sur deux, ils répondent pas Pacific Rim. Une fois sur deux, la réponse c'est Citizen Kane. Ok, laissez-moi vous raconter pourquoi je m'intéresse à Citizen Kane. Ça fait très longtemps que j'entends dire que c'est le meilleur film du monde. Alors je me dis, qui dit que c'est le meilleur film du monde? Je commence à chercher, je tombe sur ça. Le top 100 des meilleurs films de tous les temps par Sight and Sound, qui est apparemment un magazine extrêmement respecté. Une fois tous les 10 ans, ils font un énorme sondage avec des centaines de professionnels du monde du cinéma et des centaines de réalisateurs. Et donc une fois tous les 10 ans, ils mettent à jour le top 100 des meilleurs films du monde. Et en effet, qu'est-ce que je vois? Pendant 50 ans, Citizen Kane est resté en haut. Donc il a traversé 5 sondages. Et il s'est juste récemment Citizen Kane, 1941. I've never seen it. Fait détrôner par Vertigo et il est tombé deuxième. Je vois ça, je me dis, ok, puisqu'aimer un film, c'est entièrement subjectif, comment vous faites cette liste? Et je savais pas qu'il y avait un critère objectif de ce qu'est un bon film, je savais pas que Vertigo et Citizen Kane l'avaient plus que les autres. Du coup, j'ai fait le seul truc à peu près raisonnable à faire, j'ai commencé à regarder les films. Et j'ai vu Citizen Kane nous expliquer dès sa première scène que ça va parler de quelqu'un d'extrêmement riche. Mais il nous le dit pas. Enfin, il pourrait envoyer un acteur dire « Oh là là, Monsieur Kane est l'un des citoyens les plus riches du pays ». À la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fondus très lents où on voit toujours la baraque de Kane, plus son parc, plus sa rivière, plus ses bateaux, plus son zoo, jusqu'à ce que le spectateur active son cerveau et se dise tout seul « Oh mon Dieu, ce mec a tellement de thunes que c'est impossible de faire tenir tout ce qu'il possède en une image ». J'ai continué la liste, j'ai vu The Searchers où on te fait comprendre très clairement à l'image qu'il y a deux mondes. Celui moderne des colons et celui sauvage de l'Ouest américain, c'est l'intérieur et c'est l'extérieur. Et le héros, qui vient pourtant de sauver tout le monde, qui serait accepté par tout le monde, qui pourrait vivre avec les colons, on te fait comprendre à quel monde il appartient. Mais on te le dit pas à l'oral, on juste, on te le montre. J'ai vu Casablanca, dans lequel nos deux héros ont tué un officier nazi pendant l'occupation et donc ils vont devoir disparaître, ils vont devoir partir loin en voyage. Et c'est déjà dit à la fin du film. C'est déjà dit à la fin du film parce qu'en marchant dans la brume de l'aéroport avec les lumières de l'aéroport qui font comme des étoiles loin, c'est comme s'ils étaient déjà dans les nuages. Parce que quand t'es très très fort, non seulement ton image elle parle, mais en plus elle est magnifique. Surtout, et ce sera mon dernier exemple parce que c'est le plus parlant et le plus beau que j'ai trouvé dans cette liste, j'ai vu City Lights. City Lights, ok, Chaplin tombe amoureux d'une jeune fille qui est aveugle et qui vend des fleurs. Et elle, comme elle est aveugle, elle se rend pas compte qu'il est pauvre alors que c'est le personnage de Chaplin. Il a pas une thune. Elle imagine que c'est un gentleman et qu'il a beaucoup d'argent. Et lui, comme il est amoureux d'elle, il ose jamais lui dire la vérité. Il y a tout le film qui s'écoule, il y a tout plein de péripéties. Et à un moment, Chaplin arrive à mettre la main sur de l'argent et il l'utilise pour envoyer la jeune fille se faire soigner en Europe.
Puis il se fait arrêter par les flics qui pensent qu'il a volé cet argent, et beaucoup plus tard, quand il sort de prison, c'est la dernière scène du film, elle est incroyable, elle est incroyable. Il est dans la rue, il est tout seul, il est pauvre, en plus il a passé du temps en tôle, et il tombe nez à nez avec la jeune fille, qui est soignée, qui voit à nouveau, et qui maintenant travaille dans une boutique de fleurs. Et lui, il sait qui elle est, mais elle sait pas qui il est, elle l'a jamais vu. I never saw this movie, but I would watch this movie. Comme il fait just because he's in it. Infiniment de la peine, elle lui offre une fleur. Et le truc, c'est qu'elle a été aveugle toute sa vie. Elle peut reconnaître les gens juste en les touchant. Classic, for sure. Ah, c'est vraiment une très belle scène. Ce sourire de Chaplin, il a fait pleurer toute l'Amérique, il a fait pleurer le monde entier. C'est considéré par tout un tas de gens comme la fin la plus élégante de l'histoire du cinéma. Il n'y a pas 30 minutes de retrouvailles larmoyantes, il y a juste toutes les émotions du monde sur le visage de Chaplin. Soulagement, amour, bonheur, claque et on cut. Mais en vrai, c'est pas parce que c'est une jolie scène que je vous la montre. Je vous la montre parce que c'est impossible à traduire en livre. C'est impossible de décrire ça à la radio, même au théâtre. Au théâtre, ça marcherait pas. Essaye de lire toutes ces émotions depuis le fond de ton siège à 30 mètres de distance. Ça marche parce que la caméra est à 20 cm de sa tronche. C'est un pur instant de cinéma. Aussi, vous montrer ça vient de me coûter la démonétisation de la vidéo, mais c'était vraiment un cool exemple. Et vous commencez à voir où je veux en venir avec ma liste et tous mes exemples. C'est uniquement des films où l'image parle énormément. Au moins autant que les acteurs, parfois plus que les acteurs. Et c'est pas bête. Si tu t'infliges d'essayer de créer une liste à peu près objective des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma, pourquoi pas mettre en avant les œuvres qui montrent ce qui démarque le cinéma des autres arts? Je pense honnêtement que c'est pas une liste de qui a la meilleure histoire, juste une liste de qui est plus fort en narration visuelle. C'est peut-être juste mes goûts, et peut-être qu'on me dirait que je suis d'élu, peut-être qu'on me dirait Augustin, t'es extrêmement réducteur, un film c'est aussi son écriture, gna gna gna. Je pense pas, honnêtement je pense pas. En tout cas pas si tu fais spécifiquement la liste des 100 meilleurs films de tous les temps. Parce que toutes ces techniques pour parler visuellement, là, quand on le fait en passant d'une image à l'autre, on appelle ça du montage. Quand on le fait en composant une image très très bien, on appelle ça de la mise en scène. Mais comment ça s'appelle l'ensemble? Est-ce qu'il y a un nom général pour toutes ces techniques pour parler visuellement? J'ai cherché et je trouvais pas. Et j'ai trouvé des gens qui avaient des petits noms pour ça. Scorsese, il appelle ça la poésie du cinéma. Bazin, il appelle ça le langage du cinéma. Mais tout le monde y va de sa petite formule poétique parce que personne sait vraiment comment ça s'appelle. Et c'est parce que c'est quelque chose de tellement fondamental, de tellement essentiel, que personne n'a même pensé à lui filer un nom, parce qu'il en a déjà, c'est juste du cinéma. Le sous-entendu, c'est que c'est du cinéma. Et le sous-entendu nettement plus brutal, c'est qu'un film qui ferait pas d'effort là-dedans serait pas vraiment du cinéma. Every Frame a Painting, l'incroyable chaîne YouTube qui malheureusement upload plus depuis des années. Il avait sorti un jour une vidéo qui disait « Ok, toutes ces comédies américaines éclatées là, où tout le monde est tout le temps filmé pareil, où l'image sert à rien, où tout le film c'est les blagues des acteurs, arrêtez d'appeler ça des films. C'est du jeu d'acteur filmé, appelez ça du jeu d'acteur filmé si vous voulez, appelez pas ça des films. » Et qu'on soit bien d'accord, il est pas en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce que le film est un... Oh, The Wolf of Wall Street was excellent, now that I think about it. That was a really good movie. Filmé si vous For me. voulez, appelez pas ça des films. Et qu'on soit bien d'accord, il est pas en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce que le film est un petit peu bébête. Il est en train de s'énerver sur Very Bad Trip parce qu'on aurait 95% de la substance du film si on l'écoutait à la radio. Et comme c'est vrai que c'est un petit peu facile de taper sur les comédies américaines, je peux faire la même avec un film que j'aime et qui est beaucoup plus sérieux. Je kiffe Margin Call. Tiens. Je kiffe Margin Call, c'est sur une bande de banquiers qui se rendent compte que la crise économique arrive et qui préparent un plan pour sacrifier le reste du monde à leur place. C'est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Si on m'avait demandé « Oh, Augustin, Margin Call, est-ce que c'est un bon film ?» J'aurais répondu oui. Parce que pour les gens normaux comme vous et moi, qui réfléchissons pas à c'est quoi l'essence du cinéma, un bon film, c'est juste un film devant lequel on a passé un bon moment. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de critère objectif. Wall Street with Tom Cruise. See, it's slowly coming back to me, but no, there's some... I definitely have seen some what I think were really good movies. Mais la vérité, c'est que visuellement, il se passe rien dans Margin Call. C'est 2 heures de gens filmés tout le temps. J'ai jamais vu ça, Debbie Moore? Pareil, qui discutent dans des salles de réunion, et donc même s'il était 10 fois plus passionnant qu'il ne l'est déjà, il n'atterrirait jamais sur la liste. Parce que la liste dit... les amis, tous les Very Bad Trip et Margin Call de la planète sont probablement de super histoires, mais vraiment ça fait 20 000 ans qu'on sait écrire de belles histoires. Nous on est amoureux spécifiquement des œuvres qui utilisent ce qu'on a gagné le jour où quelqu'un a trouvé comment imprimer de la lumière sur du film.
il me reste une question. Pourquoi il n'y a que des vieux films sur cette liste? Because they're the only ones that are good. Pourquoi pas un des 15 000 films incroyables Because they're not as good. qu'on a eu depuis? Ah. Pourquoi pas un de ces films qui nous préviennent qu'il y a quelque chose qui va pas du tout avec un personnage en l'habillant de façon à ce qu'il détonne dans le décor? Pourquoi pas un de ces films qui nous font comprendre que les flashbacks sont terminés en nous rendant la couleur et en nous rendant le format large de l'image moderne? The first Exorcism. The first Exorcist movie. The first one. That was a great movie. See, some movies are coming back to me. Pourquoi pas un de ces films qui balance la caméra d'un acteur à l'autre pour nous... This excellent movie. See, you forget what is a really good movie. So how could you answer what is the best movie you've ever seen? I'm forgetting. Great movie right here. Faire des gauches-droites, comme si on regardait un match de tennis. Parce que certes, ils font quelque chose de très très beau ensemble, mais ils sont aussi en train de se battre. Pourquoi pas Little Miss Sunshine, qui nous dit tiens, ce gars, il est daltonien. Du coup, son rêve de devenir pilote, c'est mort. Laissez-moi vous montrer immédiatement ce qu'il a perdu. Pourquoi pas Pacific Rim qui, dans un élan d'inspiration tel qu'on n'en a jamais observé dans toute l'histoire de l'espèce humaine, décide d'associer la fumée et la colère. Hulk. Écoutez, même le commandant il a compris. Il pourrait dire à Eren, oh là là, tu dois tous nous sauver, mais ça a été... This was also great. Déjà dit 21 fois, ça aurait pas d'impact. À la place, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre ce qui est en jeu. Titans. Yeah, that was a really good show too. How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. Oh, I'm sorry. I never seen this movie. Look how young Denzel is. Oh my God. Il y a tellement de films qui disent des trucs comme seuls les films peuvent les dire. Can I sit down? Yeah. Parce que le commandant plus tous les réalisateurs potables de la planète ont compris que montrer ça a plus d'impact que dire. Et pourtant, vous avez dû le remarquer quand j'ai scrollé la liste, il n'y a pas un nom qui n'a pas grand minimum 25 ans. Grand minimum. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ces 25 dernières années, avec plus de connaissances et plus de moyens que jamais avant dans l'histoire du cinéma, on n'a pas été capable de faire un truc qui mérite d'être dans le top 100? Qu'est-ce que c'est que cette liste de vieux cons? Je pense que la réponse à pourquoi c'est une liste de vieux cons est pas tant dans ce que ces films ont fait, mais dans à quel moment ils l'ont fait. Citizen Kane, il sort, il ressemble à ça. À un moment où quasi toutes les productions d'Hollywood, elles ressemblent à ça. Cadre, super resserré, le point que sur les acteurs, parce que de toute façon, ils prennent toute la place, et ils font presque tout le travail aussi. Et Citizen Kane qui débarque en disant, les amis, faites des plans larges, mettez le point sur tout, et vous aurez la place de composer des images qui sont aussi intéressantes à regarder qu'à écouter. City Lights, pareil, c'était pas un film normal, il sort plusieurs années après l'apparition du son au cinéma, c'était le dernier grand baroud d'honneur de Chaplin qui voulait dire, yo, on peut faire des grands films sans dialogue. And without a $300 million budget, to make a movie, where a movie now has to make like 300 million for it to break even. Et quel est le film qui a... There was also a movie with a such a good movie, with a principal, very tough, firm principal goes to like Chicago, like really bad area. The school is terrible, graffiti everywhere. All the students are doing drugs and quitting and failing and fighting, and he comes in and he just cleans the whole damn place up, and they love him. And he's got to break a few laws to do it. It's not coming to me what the name of the movie is, but it's fantastic. Détrôner Citizen Kane à la place de numéro 1 après 50 ans de règne, Vertigo, Hitchcock. Remembering. Je vous le dis en avant-première, il n'y a rien de transcendant dans le scénar de Vertigo. Qu'est-ce qu'il y a dans Vertigo? Il y a des plans de fou, il y a des images incroyables. Surtout, il annonce aux États-Unis le début du mouvement le plus important de toute l'histoire du cinéma, la nouvelle vague. C'est le moment où les réalisateurs comprennent qu'ils servent à plus que de juste foutre à l'image le script que leur a filé les studios, qui sont des auteurs, qu'on est censé pouvoir reconnaître leur style, leurs pattes dans l'image des films. Et d'ailleurs, c'est impossible de regarder Vertigo sans savoir quel genre de personne est Hitchcock. Et c'est un mec bizarre, d'ailleurs.
Et soudain, je réalise que ma première théorie n'était pas allée assez loin. C'est pas une liste des films qui sont les meilleurs pour parler visuellement, c'est une liste des films qui étaient tellement bons pour parler visuellement que quand ils sont sortis, ils ont élargi l'horizon de tout le monde. Voilà un critère bien solide, bien objectif pour construire une liste. Maintenant, vous savez quel film a failli dérailler toute ma jolie théorie, là, toute ma jolie vidéo? Rashomon. Rashomon, l'un des grands chefs-d'œuvre de Kurosawa, qui est censé être le plus grand réel de l'histoire du Japon. Donc j'en attendais beaucoup, j'ai lancé Rashomon et immédiatement j'étais dans la sauce. C'était passionnant, mais l'intérêt principal du film, ça avait très clairement l'air d'être son histoire. Il y a eu un accident dans une forêt, un samouraï a été tué et sa femme a été violée. Et un bandit a été arrêté par les autorités et maintenant il y a un procès, c'est ça l'histoire, c'est le procès. Notez que le bandit a aucun problème à admettre immédiatement qu'il a bel et bien tué le samouraï et bel et bien violé la femme. C'est pas sur ça qu'ils se disputent. On est au Japon au XIe siècle. Les trucs importants, c'est l'honneur et la réputation. Chacun des 3 témoins de cette histoire, donc le bandit, la femme et le samouraï assassiné qui parle à travers un médium, chacun raconte une histoire où eux, ils se sont comportés droitement, courageusement et honorablement pendant la rencontre. Rashomon a eu tellement d'impact qu'aujourd'hui encore, à chaque fois qu'il y a un film dont le scénar c'est il s'est passé un crime et tous les témoins racontent un truc différent, on appelle ça un effet Rashomon. C'était fascinant, mais j'étais déjà beaucoup avancé dans mon visionnage du film et je galérais à trouver des moments où il y avait vraiment besoin de l'image. Il y avait de cool performances de la part des acteurs, mais de fait l'intérêt principal, c'était l'histoire. Et le pire, c'est que les critiques disaient la même chose. Les critiques professionnelles pour la liste du top 100 et tous les gens qui ont fait des vidéos sur Rashomon sur YouTube, ils sont en mode « Ah oui, c'est Kurosawa qui nous parle de l'âme humaine, du mensonge, le storytelling, l'écriture, blablabla. » Et j'étais en mode « Mais les potes, vous êtes en train de critiquer un film. Si tout ce qui rend le film remarquable était déjà dans le bouquin, alors... le film n'est pas remarquable. » Tout mon monde était en train de s'effondrer. Vraiment, j'ai vu Rashomon, j'étais à 2 doigts de delete la vidéo, d'aller streamer Elden Ring. Et puis, j'ai avancé, je suis arrivé à la fin du film. Et je vais spoil la fin de Rashomon, mais vraiment, vous avez eu littéralement 70 ans pour le regarder. Ok. Ouais. Tout le monde ment. Tout le monde. Tout le monde donne une histoire où il est la personne courageuse et honorable, et à la fin, il y a un 4e témoin mystère qui apparaît, c'est le bûcheron qui a tout vu de loin, et on se dit, bah, le bûcheron a aucune raison de mentir, il fait pas partie de l'accident, donc il va nous dire la vérité. Et dans un plot twist de fou, on découvre à la fin que même le bûcheron avait une raison de mentir. Donc la morale c'est, si t'as pas vu un événement par toi-même, tu sauras jamais à 100% ce qui se passe, parce qu'on ne peut juste pas faire confiance aux êtres humains. Oh. Si on ne... Qu'est-ce qu'il a dit? Si on ne voit pas... Si on ne voit pas avec ses yeux... Never mind, that's another story. Et le problème, c'est que pendant l'histoire, j'avais des gens que je croyais plus que d'autres. Nettement plus que d'autres. De base, déjà, t'es plus tenté de croire la femme qui a rien demandé que le bandit dont tu sais que c'est un tueur et un violeur. Mais surtout, ils ont été filmés de façon à m'influencer. C'est pas la faute de Kurosawa si tout le monde ment. Lui, il adapte le bouquin. Mais c'est la faute de Kurosawa s'il filme le bandit comme ça et la femme comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais fait manipuler. J'ai réalisé que si ça avait été un bouquin, j'aurais été beaucoup plus neutre. Parce que Kurosawa, il a pas filmé ses témoins comme ils sont. Il les a filmés comme je pensais qu'ils étaient. Quand j'ai capté ça, j'ai creusé plus dans l'histoire du film et j'ai trouvé des trucs... j'ai trouvé les trucs que je m'attendais à trouver en fait. Ça, c'est la première fois qu'on voit le soleil au cinéma en fait. À l'époque, tout le monde était absolument persuadé que si tu regardais directement le soleil avec la caméra, soit il allait rien se passer, ça allait être tout blanc, soit le film allait prendre feu. Et t'allais cramer la caméra, et personne voulait être le mec qui allait devoir expliquer à la production qu'il avait fait cramer une caméra hors de prix parce qu'il avait fait un truc aussi idiot que de regarder le soleil. Wow. Mais Kurosawa, il était respecté, c'était le réal, il a dit vous savez quoi, on essaye, et il a eu ça. Et c'est littéralement la première fois que vous voyez directement le soleil dans l'histoire du cinéma. Wow. Plus, la raison pour laquelle on les voit alors que ça se passe dans un sous-bois où la lumière elle filtre à peine, c'est parce qu'ils ont fait un système de miroir de fou pour balancer la lumière sur le visage des acteurs. Et donc soudain, les gens de l'époque qui n'avaient jamais vu une scène dans un sous-bois où la lumière filtre, ils disent « Ah mais attendez, maintenant on peut filmer dans ce genre d'endroit ?» Encore une fois, évidemment, c'est un film qui a ouvert les horizons de tout le monde. Mais c'est pas ça qui est mis en avant par les critiques. Et donc je me demande si au fur et à mesure des décennies, ils auraient pas un petit peu oublié pourquoi les films sont sur cette liste à la base. Le top 100 par Sight and Sound, il est sorti en 52, la même année où Kurosawa a compris qu'on pouvait filmer le soleil. Il est vraiment vieux. Et je me demande si les critiques modernes, 70 piges après, ils sont pas un petit peu en mode « Oh, on me demande les 100 meilleurs films du monde, je suis un pro, j'ai du goût, je vais donner les films que j'aime le plus. » Alors que c'est pas ça la question. La question, elle est froide et objective. C'est en se basant sur ta connaissance de l'histoire du cinéma, qui est censée être extensive parce que t'es un pro, quels sont les films qui ont le plus fait avancer l'art ?
Et là, on retombe sur le film qui est numéro 1, Vertigo. C'est déjà un apport hors du commun d'être le film tête de file aux États-Unis de « Oh, on doit pouvoir sentir la personnalité du réal dans un film ». Mais on peut prendre un exemple encore beaucoup plus basique et beaucoup plus simple de ce que c'est que de faire avancer l'art. Qu'est-ce qui se passe si on recule la caméra mais qu'en même temps on zoome ? Il se passe cet effet étrange où le fond de l'image se rapproche alors que les trucs à l'avant de l'image restent sur place. C'est archi pas naturel visuellement. Dans la vraie vie, ça n'existe pas de voir un endroit où il n'y a que le fond du paysage qui bouge. Et donc, ça met dans le mal. Ça crée une sensation de malaise ou de vertige. Ça s'appelle un dolly zoom. Enfin, un reverse dolly zoom parce que le vrai dolly zoom originel, c'est l'inverse. Tu rapproches la caméra en dézoomant et donc on a l'impression que le fond de l'image se barre. Cette technique, qui est un des trucs les plus saisissants visuellement que tu peux faire avec une caméra et qui a depuis été utilisée dans un demi-milliard de films, elle a été inventée pour Vertigo. Pour faire cette scène et celle-là. D'ailleurs, vous voulez voir un truc rigolo? Ok, ce mec fait des clips musicaux sur Minecraft, c'est absolument magnifique. C'est pas un dolly zoom, techniquement, parce qu'il n'y a pas de zoom, mais ça va avoir exactement le même effet sur votre cerveau. La caméra va avancer, le fond de l'image va se rapprocher parce que les torches vont se rapprocher, mais comme les pierres sur le côté sont absolument toutes les mêmes, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a qu'une partie du décor qui bouge. Et votre cerveau va très moyennement kiffer. Ok, je le mets. Vous l'avez senti normalement, en tout cas sur moi ça marche. Vous imaginez que ce gars s'est dit il y a 70 ans, ok c'est ça que je dois faire avec une image si je veux donner une impression de vertige. Et il a trouvé comment le faire avec le matos qu'il avait dans les années 50. Et encore une fois, les gens qui votent dans cette liste, c'est des professionnels, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui ont consacré leur vie à raconter des trucs avec des images. Si un beau jour tu sors un film qui est tellement en avance dans ce qu'il fait qu'en sortant de la séance ils se disent ah ouais, le truc qui me passionne est devenu encore plus grand, encore plus permissif, on va pouvoir raconter 1000 histoires de 1000 nouvelles façons différentes, évidemment qu'ils se souviennent de toi, évidemment que 60 ans après, ils te mettent encore en haut de la liste. T'as élargi leur horizon, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à des passionnés. This guy's good. This guy knows his stuff. Knows his movies. And to be that young and know, impressive. Tout dernier truc que j'ai à dire sur cette liste, c'est que j'ai trouvé In the Mood for Love. Coucou maman. Hi mom. Maintenant, je connais un autre art très visuel lui aussi et qui a souvent besoin de raconter des histoires. That's a good game. Pas toujours, mais souvent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un peu de cette magie du cinéma pour la mettre dans le jeu vidéo? C'est ce qu'on verra la prochaine fois dans la seconde It's definitely been done. partie de cette vidéo. Qu'est-ce que le jeu vidéo a appris du cinéma? Qui devrait sortir vite. Non, je vous jure vraiment. Parce que là, vous avez attendu 3 mois, mais la deuxième partie, elle est déjà écrite, elle est déjà tournée. Il me reste que le montage. Ça va aller super vite. Je veux dire, c'est une question de, je sais pas, 2. I think this might be the first time I actually. Wait, this is the great review. Yeah. I didn't see him talking, I think, in the first video. I just said, wow, this guy really is a good talker. But, okay, so now I actually know who the great review is, or if you want to call him the great reviewer, I don't know. But, no, he's good. He's really good. You know, to even catch how impressive it was back in the day to mirror the sun onto people acting and the effect that it gave. No one would pick that up today unless you're actually told while you're watching to understand, wow, that is impressive. Because you realize, damn, this movie was in the 40s, 50s. And they're doing that. Where today, anybody, even me, would be like, yeah, so what? What's the big deal? You know, who cares? Well, I don't understand. When is something going to blow up? You know, because that's a movie today. When is something going to blow up? A lot of people have that, you know, that's it. If it's not enough shit blowing up, it's not for me. It's not my kind of movie. It's boring. But it takes a person of great knowledge of what a good movie is to watch something like a movie in the 1940s and go, this is one of the greatest movies ever. I'm gonna have to actually watch
what was that? I think I'm gonna try to watch it. Not the Charlie Chaplin, even though that does look like a good movie. But what was it? Whatever. I'm not gonna bore you with trying to find it, but there was one movie in particular that I think I'm actually gonna be interested in watching it just to see why is it considered such an amazing movie. Anyway, I have to go back and look. My memory, I just saw it 3 minutes ago and I can't remember. Yeah. It's gonna be rough when I get older. I'm gonna actually get on YouTube and be like, "Hello, family. Why am I here? What am I doing? Why are you looking at me? Oh shit! I hope it's not like that, or I'm gonna lose my mind. I hope not." Anyway, what's a good movie? That's a question of the century, really, because every single person is gonna have their own answer. So that's a tough one. I guarantee if you ask today's generation to watch the top 10 movies from the 40s and 50s, they would fall asleep during the movie of complete boredom. Nothing would click. Nothing would get caught by their brains. Nothing. I'm telling you, they'd be like, is something going to blow up soon? Anyway, it's a good video. It's a good request. The Great Review. He is great. Take care. Peace out. A la prochaine.